Imaginez un instant le bruit sourd des boucliers qui s'entrechoquent, la poussière qui obscurcit le ciel et cette odeur métallique, si caractéristique du sang qui recouvre le sol. Un soldat romain s'effondre, une plaie béante au flanc, le souffle court. Autour de lui, le chaos. Dans la plupart des armées de l'Antiquité, cet homme serait condamné à une mort certaine, abandonné à la merci des vautours ou de l'infection. Pourtant, à cet instant précis, une main experte saisit son épaule. Ce n'est pas un prêtre, ce n'est pas un soldat ordinaire. C'est un médecin militaire, un homme formé pour briser le destin funeste de ce légionnaire. Comment l'armée romaine, privée de technologie moderne, parvenait-elle à maintenir ses troupes debout alors que tout semblait perdu? Si vous souhaitez découvrir comment la survie est devenue une science millénaire, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de nos prochaines explorations historiques. Nous pensons souvent que la médecine ancienne était un mélange de superstition et de charlatanisme. Nous imaginons des guérisseurs utilisant des herbes douteuses dans des conditions d'hygiène déplorables. Et la réalité est bien plus troublante. L'Empire romain ne s'est pas construit uniquement sur la force de ses épées, mais sur sa capacité à réparer ses outils les plus précieux, ses soldats. Sans antibiotiques, sans anesthésie de synthèse et sans connaissance des germes, les Romains ont mis en place un système de survie qui, encore aujourd'hui, nous laisse perplexes. Mais le vrai secret, celui qui change tout, n'est pas celui que vous imaginez. Il ne s'agissait pas seulement de soigner par humanité, il s'agissait de gestion, de logistique et d'efficacité froide. Tout commence sur le champ de bataille, dès les premières secondes, suivant une blessure. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les Romains n'attendaient pas la fin des combats pour intervenir. Ils avaient instauré une organisation rigoureuse nommée le corps des Medici. Ces professionnels de santé suivaient les légions partout, équipés de trousses de secours dont la précision nous surprend encore après 2000 ans. Vous vous demandez peut-être si ces outils étaient rudimentaires. Détrompez-vous. Ils utilisaient des bistouris en acier, des pinces pour extraire les flèches et des sondes pour nettoyer les plaies. Mais ce n'est pas encore le détail le plus fascinant. Le cœur de cette réussite résidait dans le valetudinarium. Imaginez un hôpital militaire, parfaitement organisé, situé à l'arrière des lignes de front. Ce n'était pas une simple tente plantée dans la boue. C'était une structure pensée pour minimiser les déplacements, maximiser l'hygiène et isoler les contagions. Oui, les Romains, sans connaître l'existence des bactéries, avaient compris par l'observation qu'une blessure traitée dans un environnement propre avait beaucoup plus de chances de guérir qu'une autre laissée au grand air. Ils utilisaient de l'eau bouillie, du vin pour désinfecter et même des dérivés de miel pour sceller les plaies. Mais attendez, car ici tout change. Le détail que personne ne remarque dans les livres d'histoire, c'est cette discipline imposée aux blessés. Un soldat romain n'était pas autorisé à se plaindre ou à abandonner. Il était soigné pour une seule raison, retourner au combat. Pensez à la complexité de cette tâche. Gérer des milliers d'hommes blessés après une campagne longue de plusieurs mois exigeait une logistique digne d'un état-major moderne. Il pratiquait le triage, classant les blessures et priorisant les cas, tout en utilisant des bandages de lin changés quotidiennement. Chaque geste était répété, chaque procédure était codifiée. C'est cette standardisation qui faisait la supériorité de Rome. Là où les tribus barbares devaient laisser leurs hommes derrière eux, les Romains ramenaient leurs forces. Plus qu'un acte médical, c'était une démonstration de puissance. Pourquoi est-ce si important de le souligner? Parce que nous avons tendance à sous-estimer l'intelligence pratique de nos ancêtres. Nous pensons que le progrès est une ligne droite, mais l'histoire nous prouve que certaines civilisations ont atteint des sommets d'organisation bien avant que la science moderne ne prenne le relais. Ce système ne reposait pas sur la magie, mais sur une observation méticuleuse de la réalité. Ils savaient quel vin était le plus efficace pour nettoyer une plaie. Ils savaient quelle plante pouvait apaiser une douleur intense. Et ils savaient surtout comment structurer le mouvement des blessés pour éviter l'effondrement moral de la troupe. Il y a un aspect souvent ignoré dans ces récits, la prévention.
Les Romains étaient obsédés par l'emplacement de leur camp. Ils évitaient les zones marécageuses. Ils construisaient des systèmes d'évacuation des eaux usées, perfectionnés, et veillaient à la qualité de l'eau consommée par les troupes. Ce n'était pas du confort, c'était de la stratégie de survie. En gardant leurs soldats en bonne santé, ils s'assuraient une armée capable de marcher des dizaines de kilomètres par jour, peu importe le terrain. C'est cette résilience, cet ingénieux mélange d'hygiène, d'organisation et de médecine chirurgicale qui a permis à l'Empire de durer si longtemps. Et là, tout prend une dimension différente. Si vous aviez été blessé lors d'une campagne en Germanie ou en Égypte, auriez-vous fait confiance à ces médicis? Il est facile de juger avec nos yeux du XXIe siècle, avec nos anesthésiants et nos blocs opératoires aseptisés. Mais dans le contexte de l'époque, être pris en charge par l'armée romaine était probablement la meilleure chance de survie qu'un homme puisse espérer. C'était une loterie, certes, mais une loterie où les chances étaient largement en votre faveur comparées à n'importe quel autre peuple de l'Antiquité. La structure était là, le savoir était là, et la volonté de ne pas gaspiller la vie d'un soldat expérimenté était ancrée dans la mentalité romaine. Nous arrivons à un point tournant de notre réflexion. Est-ce que ce système était parfait? Loin de là. L'infection restait la tueuse silencieuse, celle qui emportait les hommes bien des jours après la fin de la bataille. Mais la manière dont ils ont appréhendé ce problème montre une compréhension du monde qui nous dépasse. Ils ne cherchaient pas à tout comprendre, ils cherchaient à tout maîtriser. Chaque bistouri en acier, chaque bandage de lin, chaque litre de vin servait à une seule et unique finalité, la pérennité de l'Empire. Considérez l'état d'esprit du soldat. Il savait qu'il appartenait à une machine qui ne l'abandonnerait pas. Cela changeait tout sur le champ de bataille. Un soldat qui sait qu'il sera évacué, soigné et potentiellement réintégré est un soldat qui se bat avec une détermination bien plus grande. La médecine n'était pas séparée de la guerre. Elle en était le moteur silencieux. C'est une leçon que les armées modernes ont bien apprise, mais qui a été perfectionnée dans les plaines de l'Antiquité par des gens qui, sans microscope, ont réussi à dompter la mort. Imaginez maintenant ce médecin militaire au milieu de la nuit, à la lueur d'une torche, en train de recoudre une plaie profonde. Il n'y a pas d'électricité, pas de lumière crue, juste l'expérience et la précision du geste. Il sait que si le patient survit, c'est une victoire de plus pour la Légion. Il sait que chaque homme compte. C'est cette mentalité qui a fait de Rome ce qu'elle est devenue. Et nous, spectateurs de cette époque lointaine, nous ne pouvons qu'être admiratifs devant cette ingéniosité primitive qui cherchait, avec ses propres armes, à repousser les limites de la mortalité. Le système romain était une démonstration de force. Il était la preuve qu'une civilisation ne se mesure pas seulement à ses conquêtes territoriales, mais à sa capacité à maintenir son intégrité physique. Ils avaient compris que la guerre était un processus d'usure et que le camp qui perdait le moins d'hommes sur le long terme finissait toujours par l'emporter. C'est pour cela que le valetudinarium était une institution sacrée, une partie intégrante de la vie militaire. Ce n'était pas un luxe, c'était une nécessité vitale. Alors, que faut-il retenir de cette plongée dans l'histoire ? Que la médecine romaine était une discipline pragmatique, organisée et efficace pour ceux qui avaient la chance d'être pris en charge. Elle nous rappelle que le progrès est souvent né de la nécessité, des conditions les plus extrêmes et de la volonté des hommes de ne pas succomber. Nous avons hérité d'une grande partie de ces méthodes, que ce soit dans l'organisation hospitalière ou dans les techniques chirurgicales de base. Le sang des soldats romains a irrigué les fondations de notre propre médecine. Il est fascinant de constater que, malgré les millénaires qui nous séparent, les enjeux restent les mêmes. Comment sauver une vie quand tout s'écroule ? Les Romains avaient trouvé leur réponse. Elle était imparfaite, elle était parfois brutale, mais elle était efficace. Ils nous ont légué cette certitude que même dans le chaos le plus total, l'ordre et la méthode peuvent faire la différence entre la vie et la mort. C'est une leçon qui résonne encore aujourd'hui dans chaque hôpital, dans chaque salle de soins, dans chaque effort humain pour prolonger une existence. La prochaine fois que vous croiserez un récit sur les légions de Rome, ne pensez pas seulement aux conquérants
aux empereurs et aux batailles épiques. Pensez à l'homme de l'ombre, à ce médecin militaire qui, dans le silence de la tente, tentait de réparer les dégâts de la guerre avec ses instruments de métal et son savoir transmis par ses aînés. Pensez à cette organisation millimétrée qui, loin des regards, maintenait la puissance de l'Empire. Pensez à la résilience incroyable de ces soldats qui, face à la douleur, trouvaient de la force de se relever pour continuer à marcher. C'est là toute la beauté et la terreur de l'histoire. Elle est faite de détails qui, mis bout à bout, construisent des mondes. L'armée romaine n'était pas qu'une force de frappe, c'était un organisme vivant, capable de s'auto-réparer. Cette capacité à se reconstruire, cette discipline implacable, c'est peut-être cela le vrai héritage de Rome. Un héritage qui continue de nous interroger sur notre propre capacité à tenir face à l'adversité. Nous arrivons au terme de cette exploration. Nous avons vu comment un soldat romain pouvait survivre là où tout semblait perdu, grâce à un système conçu pour durer. Nous avons découvert que la médecine militaire romaine était bien plus qu'une simple pratique de soins. C'était une stratégie de survie à grande échelle. Et maintenant, je vous pose la question, pensez-vous réellement que vous auriez survécu à ces soins avec tout le courage et la discipline que cela exigeait? Auriez-vous eu la force de supporter ces méthodes sans la médecine que nous connaissons aujourd'hui? Dites-le nous dans les commentaires. Votre avis nous intéresse énormément. Si cette plongée dans les mystères de l'Empire romain vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines immersions dans les empires enterrés. Chaque détail compte et chaque histoire nous rapproche un peu plus de la compréhension de ces géants du passé. Merci de nous avoir accompagnés dans cette quête de savoir. Et à très bientôt pour une nouvelle révélation historique qui vous fera voir le monde sous un tout autre angle.